Bonjour chers parents de Petit Yogi, bonjour Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale sur les sens et sur une petite balade dans la forêt, dans la campagne. Alors pour les parents, vous allez pouvoir préparer toujours les petits bonhommes qui font la tête, qui sourient, qui sont normaux et qui sont fatigués. Donc, comme la dernière fois, vous pouvez préparer des petites choses de la nature. Ça peut être des plumes, des cailloux, des feuilles, enfin ce que vous allez trouver. Voilà, on fera un petit mandala avec ça. Vous pouvez préparer un petit masque éventuellement pour mettre sur les yeux ou un petit foulard, puisqu'on travaille sur les sens. Vous pouvez préparer un petit sac magique dans lequel vous mettez plein de choses à toucher avec des textures différentes. Vous pouvle prendre aussi une balle. Oui, c'est vrai que alors j'ai préparé une pomme aussi parce qu'on travaillera sur le goût. Donc vous pouvez préparer juste un petit morceau de fruit éventuellement. Et oui, j'avais préparé des petites graines aussi. Ça peut être des petites choses de la nature quand on n'a pas vraiment de nature autour de soi. Voilà, tout est prêt. Donc on va pouvoir se retrouver sur le tapis avec vos enfants. Salut petit yogi, allez aujourd'hui c'est toi qui m'emmène en tracteur, on va jusqu'à l'orée de la forêt. Allez, brrr, je veux t'entendre faire le bruit du tracteur. Brrr, c'est toi qui conduis, tu m'emmènes. Allez, je te laisse freiner. Pas très experte dans la conduite du tracteur. Et puis on va venir se poser sur le tapis ou dans l'herbe, là où on est bien. On peut même prendre un petit coussin si on a. On peut étaler devant soi les petits smileys. Et on prend un petit temps pour observer comment on se sent aujourd'hui. Allez, alors. On fait une belle respiration, on gonfle le ventre et on relâche. On peut regarder les smileys. Comment on se sent aujourd'hui? On choisit celui qui nous parle le plus. Et on peut dire à papa et maman pourquoi on est joyeux, pourquoi on est en colère, pourquoi on a un sommeil, ou pourquoi on est normal, on ne sait pas trop comment on est ni bien ni mal. Voilà, ça peut arriver aussi. Voilà, je te laisse l'expliquer à papa et maman. Moi aujourd'hui, je suis joyeuse. Je suis contente de faire cette séance pour toi et pour tes copains. Alors, on est donc arrivé dans cette jolie forêt. Donc, si tu te souviens bien, la dernière fois, nous avions fait la posture de l'arbre. Donc, à toi de jouer. Allez, on se met debout et on fait une belle posture de l'arbre. On va ouvrir une jambe, on amène le pied là où on peut l'amener et on fait des belles branches et on tient. Allez, montre-moi combien tu tiens, combien de temps tu tiens. C'est à toi de compter, je t'écoute. Peut-être il y a un petit peu de vent, on bouge un peu. Et puis on part de l'autre côté, bien sûr. Soit les bras en l'air, soit on peut les amener de chaque côté. Ça dépend quel arbre on a envie de faire. Quand on a terminé, on repose les deux pieds sur le sol. Dans cette forêt, on entend du bruit. Il y a quelques bûcherons. Les bûcherons, ça sert aussi à entretenir la forêt. Donc les bûcherons, ils vont couper les arbres. C'est un petit mouvement pour se défouler. Donc on va ouvrir les pieds un peu en grand. On prend une grande hache, imaginaire bien sûr. Sur l'inspiration, on monte les bras au-dessus de la tête et puis expire. On vient couper le morceau de bois. Inspire, expire. Allez, encore 2 fois. Papa et maman, vous pouvez le faire aussi, c'est sympa. Ça détend, ça défoule.
Encore une fois. Très bien. On pose la hache et on va faire un gros tas avec tout le bois qu'on a coupé. Et là encore, on va l'envoyer très loin. Et on remonte. Quand la place est bien nette devant soi, on regarde à nouveau la forêt. Qu'est-ce qu'on entend? Moi, j'entends en tout cas des petits oiseaux. Alors, on va faire la posture de l'oiseau. On ouvre les bras de chaque côté, on lève une jambe et on est dans l'oiseau. Allez, je veux le voir voler, je veux le voir. Et je veux l'entendre aussi. Cui, 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 cui. Allez, de l'autre côté. Très bien. On repose les deux pieds sur le sol, sans qu'on ait bien en appui dans le sol. Et puis, on voit tout d'un coup passer à toute vitesse un chien. Allez, posture du chien tête en bas. On vient à quatre pattes, on retourne les orteils, on monte les fesses, on vient au chien tête en bas. Et puis du chien tête en bas, on peut passer au chien tête en haut. On passe le buste entre les mains. On refait chien tête en bas, chien tête en haut. Allez, vas-y, encore 2 fois. Chien tête en bas, chien tête en haut. Chien tête en bas, chien tête en haut. On continue à se balader dans la forêt et on voit un chat au sommet de l'arbre. Comment a-t-il bien pu monter là? Alors, on va faire la posture du chat. Le chat, il fait le dos creux, le dos rond. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses griffes? Il sort les griffes. Et j'entends le chat. Miaou. Dos creux, dos rond. Une griffe, une patte en avant, l'autre patte. Allez, la patte arrière, la patte avant. Hop, il a attrapé quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait attraper le chat? Et oui, il pourrait attraper une petite souris. Alors, on fait la posture de la souris. On peut poser le front sur le sol, les bras de chaque côté. Quel bruit elle fait, la souris? Ouais, puis elle va très très vite. Très bien. On continue notre exploration. On continue un petit peu dans les champs, dans la forêt, à se promener. Et qu'est-ce qu'on va voir? Près de nous, on entend un petit bruit, qui est le bruit du serpent. Sss. À toi de jouer. Le serpent, on est allongé sur le sol et on fait le bruit du serpent. Sss. Tu peux avancer dans le serpent? Allez, montre-moi. On sent bien ses appuis dans le sol et en même temps on fait ce son-là. Très bien. T'as peur des serpents, toi? Moi, j'aimerais pas trop en croiser un. Alors, une souris non plus d'ailleurs. On continue par les animaux qui peuvent terrifier un petit peu, par une araignée. Alors l'araignée, on se met comme ça, les deux pieds en avant, les deux bras dans le sens des pieds et on va avancer. Allez, je suis sûre que tu vas beaucoup plus vite que moi. Et en arrière, et sur le côté. Et papa et maman, tu joues aussi? Allez, ouais! Bon, t'as plus qu'à tisser ta toile maintenant. Tu arrives? Ah, peut-être tu pourrais tisser la toile en lançant avec ta main, tes pieds. Voilà, tu peux lever pour lancer la toile. Oui, c'est pas mal du tout. Bon, on avait pas mal d'insectes aujourd'hui et on continue notre voyage. On est dans le champ et au loin, qu'est-ce qu'on voit? Une vache.
Oh, une belle vache qui nous apporte du bon lait. Allez, on va donc faire la posture de la vache. On amène une jambe repliée sur le sol, une jambe par-dessus. On va attraper ses mains dans le dos. Ça, c'est la posture de la vache. À toi de me dire le bruit qu'elle fait, la vache. Si tu as une boîte à meux, c'est encore mieux. Ok, allez, je t'écoute, je t'entends. Parfait. Alors, on change de côté. Hop, on croise les pieds dans l'autre sens et on attrape sa main de l'autre côté. Tu montres à papa et maman comme tu es bien souple. Peut-être papa et maman, ils n'arrivent pas trop à attraper leurs mains. Et bien, on essaie. Si on n'attrape pas, on se fait pas mal, bien sûr. Hein. Ok, belle vache. Allez. Et puis, on continue notre petite balade. On va jusqu'au bord d'un étang. Au bord de cet étang, qu'est-ce qu'on voit? On voit une grenouille. Et surtout, on l'entend. Fais-moi le bruit de la grenouille. Quoi, quoi, quoi. Très bien. Posture de la grenouille. Allez, on ouvre les genoux, les deux mains devant soi et on saute. Allez, montre-moi comme tu sautes très très haut. Ah, pas mal. Encore, avec le bruit. Quoi, quoi, quoi. À toi de jouer. Bravo. Elle saute dans la mare, la grenouille? Alors quand elle saute et qu'elle vient nager, du coup, on peut se mettre sur le sol, les deux genoux ouverts, et on vient s'étaler sur le sol. Bravo, bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? La grenouille. Vas-y, tu me montres la posture. Le serpent, le chien, le chat, l'arbre, la vache, l'araignée, la souris. Et on va voir maintenant le petit lapin. Pour le lapin, on va amener soit son front sur le sol, soit le sommet de la tête sur le sol. Et on va lever les pieds. On vient attraper ses chevilles. Allez, on est dans le lapin. Vas-y, montre-moi. Super. Eh bien super, on a fait un beau trajet. Donc maintenant, on va s'allonger dans l'herbe. Donc tu t'allonges sur ton matelas. Voilà, je te laisse t'allonger. On va imaginer un beau paysage, un bel endroit où on aime se promener. Avec de l'herbe, des fleurs. Alors toi, je n'ai pas précisé, mais tu es en étoile de mer, hein, allongé, les pieds, les bras ouverts, tout détendu. On laisse son ventre se gonfler, se dégonfler. Et on imagine qu'on est dans l'herbe, on entend tous les petits bruits de la nature, les oiseaux, le chien, le chat, la vache. Et puis tous les petits bruits dans l'herbe, peut-être le serpent, la souris, l'araignée. Et on voit ce bel arbre, ces beaux arbres de la forêt. Peut-être qu'il y a un petit peu de vent dans les feuilles, dans les branches de l'arbre. Est-ce que tu peux me dire ce que tu entends d'autre, ce que tu vois d'autre? Génial. Quand tu sens que tu es arrivé, tu peux t'étirer, bâiller, faire du bruit.
Et puis on va prendre les petites choses que papa et maman ont préparées. Donc on va travailler d'abord sur le toucher. Donc peut-être vous pouvez prendre, si vous avez la petite balle ou quelque chose, une petite plume, et on va travailler sur le toucher. Donc on peut chatouiller son enfant avec la petite plume, si ça chatouille ou pas. Et puis il peut toucher aussi, tu peux toucher la balle, voir si tu arrives à, voilà comment elle est. On malaxe. Éventuellement, vous pouvez masser votre enfant aussi en faisant rouler la balle sur lui, ou lui aussi, il peut faire sur papa et maman. Voilà. Ouais, sans la lancer trop loin, cette balle, si c'est possible. On malaxe. On a travaillé donc sur le toucher. Vous pouvez prendre le petit sac que vous avez préparé et l'enfant doit deviner ce qu'il y a dedans. Alors moi j'ai préparé des choses, mais vous en avez sans doute préparé d'autres. Alors on peut sentir les textures. On essaye de deviner. Ah, je crois que j'ai deviné là qu'il y avait une petite voiture. Je ne sais pas ce que tu as trouvé toi, mais je crois que c'est juste. Et oui, c'est juste. Très bien. Et ensuite je continue l'aventure. Ah, je sens comme une petite peluche. Ah, un petit chien en peluche. Et puis je continue. Je sens un petit Lego. Voilà. Et enfin, je sens, c'est facile à deviner, un petit livre. Bon, bah voilà, on a bien joué. Toi aussi, je pense que tu as trouvé plein de choses que papa et maman avaient cachées. Alors, on peut travailler justement sur le toucher. Et là, tu as vu qu'on l'a fait avec les yeux fermés. Alors, peut-être que tu avais besoin du petit cache, c'est possible. On va travailler sur une posture avec les yeux fermés. Tu vas me dire si c'est facile ou pas. Alors, on peut mettre éventuellement le petit cache si on a besoin. Autrement, on fait confiance et on ferme les yeux. On va aller dans la posture de l'arbre. On va voir si c'est facile cette posture avec les yeux fermés. On se met dans la posture et on ferme les yeux. Allez, on voit combien de temps on peut rester. Et puis de l'autre côté. Quand on a les yeux fermés, on est bien concentré plutôt sur les sons qu'il y a autour de nous. Donc n'hésite pas. Et puis on va frotter ses deux mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'il y ait de la chaleur dans les mains et on pourra amener ses mains sur les yeux, ce qu'on appelle le palming. Allez, ah, t'as pas le droit de tricher. Voilà, on sent la chaleur dans ses yeux. Très bien. Alors, on a vu la vue, le toucher, les oreilles. Allez, les oreilles, on peut les masser un petit peu. Ça sert à quoi les oreilles d'ailleurs? Ah, t'as raison, à entendre. Alors pour les oreilles, on va faire la respiration de l'abeille. Alors pour ça, on peut se boucher les oreilles et on va faire simplement le son de l'abeille. Donc ça fait brrrr. Pour cela, tu essayes de faire vibrer ta lèvre supérieure. Alors, demande de l'aide à papa et maman et on y va. Allez, le plus long possible, on fait le bruit de l'abeille. Alors, tu y arrives? Un peu plus longtemps que moi? Ouais, je suis sûre que oui. Bravo. Est-ce que tu peux faire un son maintenant que je l'entende? Très très fort du coup. Ah oui, d'accord, très très fort. Et maintenant, tu essaies de me dire quelque chose, mais sans le son. Est-ce que tu as deviné ce que j'avais dit? J'ai dit ça fait ça. Ok. Alors,
un autre sens aussi, c'est le nez. Ça sert à quoi le nez? Et oui, tu as raison, à sentir les odeurs. Donc on peut imaginer une jolie fleur. Alors peut-être que tu en as une dans tout ce que papa et maman ont prévu. Alors, on peut respirer profondément. Donc la fleur, elle s'ouvre. Et puis expire. Elle se referme. Donc pour cela, tu peux joindre les 2 pouces, joindre les 2 auriculaires, tous les doigts. Inspire. Elle s'ouvre, on sent la fleur. Expire. On relâche. Alors on continue à jouer. Ferme les yeux ou remets le petit masque si tu ne fermes pas les yeux. Papa et maman vont te déposer quelque chose dans ta main. Donc c'est le moment de prendre ce que vous avez préparé. Tu le déposes dans la main. Tu dois déjà observer quelle texture ça a. Ça veut dire, voilà, tu le fais rouler un peu dans ta main, tu observes. Puis tu viens l'écouter, est-ce que ça a un son? Est-ce que ça a une odeur? Et puis enfin, tu peux le mettre dans la bouche et puis observer quel goût ça a. Bien sûr, donner quelque chose de comestible, hein, on en avait parlé tout à l'heure. Toujours tout ça avec les yeux fermés. Est-ce que tu as deviné ce que c'était? Ah, t'es super fort! Bravo! C'est un début de manger en conscience, voilà. Prendre le temps de manger. Eh bien, on a fait un petit peu le tour de tout ça. J'avais oublié une posture tout à l'heure. On va la faire, c'est la posture de la chandelle, c'est la posture du feu. Feu qui se rapporte au soleil, bien sûr. Donc, pour cette posture-là, on va être allongé sur le sol. Et puis, on va amener les jambes en arrière. Toi, tu es très souple, donc tu y arrives sans problème. Et puis après, vers le haut. Voilà, on reste un peu dans cette posture. Si on y est bien, papa et maman, ils peuvent te souffler sur les pieds pour essayer d'éteindre la bougie, le feu. Et quand c'est assez, tu amènes tes 2 jambes en arrière et tu redéroules. Doucement. Si tu veux demander à papa et maman de le faire, ils peuvent le faire, pas forcément en montant les fesses, mais en gardant les 2 pieds en l'air. C'est possible aussi. Voilà, et bien, ça va se terminer ainsi, petit yogi, pour ce petit moment passé avec toi. On sonne le gong. Voilà, et j'espère que tu t'es bien amusé. Et on se retrouve bientôt. Namasté. Et puis maintenant, ça va être à toi de créer un joli mandala ou de faire un joli dessin avec les petites choses de la nature que papa et maman ont prises pour toi. Donc à toi de jouer. Allez, je te montre moi ce que j'ai créé. Bon, un peu rapidement, mais je suis sûre que toi ce sera bien plus joli. N'hésite pas à m'envoyer une photo si tu trouves ta création réussie. Allez, je te montre. Et voilà ma petite création en plumes, en graines et en cailloux, un joli mandala.